Bienvenue sur la chaîne Tawakno. Ici, nous rendons le cloud computing simple et accessible à toutes et à tous. N'oubliez pas, nous avons aussi un site éducatif, tawakno.com, le lien est dans la description, avec plein de cours et d'exercices pour approfondir vos connaissances. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'infrastructure mondiale d'AWS. AWS n'est pas seulement une entreprise de cloud, c'est un immense réseau mondial de centres de données, conçu pour offrir rapidité, sécurité et haute disponibilité. Prêt? Allons-y. Le cloud AWS est présent partout dans le monde. Il existe aujourd'hui 29 régions géographiques, qui regroupent au total 93 zones de disponibilité. Une région, c'est un emplacement géographique, comme Paris en France ou Virginie du Nord aux États-Unis. Chaque région contient plusieurs zones de disponibilité, que l'on appelle AZ. Chaque AZ correspond à un ou plusieurs centres de données indépendants, avec électricité, réseau et refroidissement séparés. Les AZ sont proches géographiquement, mais assez éloignées pour éviter qu'un même incident les touche toutes. Elles sont reliées entre elles par des liens à haut débit, avec une latence inférieure à 1 milliseconde. Exemple, la région US East 1, Virginie du Nord, contient plusieurs AZ, identifiés comme US East 1A, US East 1B, US East 1C. C'est grâce à cette architecture qu'AWS peut garantir la redondance et la résilience de ses services. Tous les services AWS ne fonctionnent pas à la même échelle. Il existe 3 portées principales. Les services régionaux, ils se répliquent automatiquement dans la région. Exemple, Amazon S3 ou Amazon RDS. Les services par zone de disponibilité, AZ. Vous choisissez vous-même dans quel AZ déployer vos ressources. Exemple, Amazon EC2 ou Amazon EBS. Les services globaux. Ils couvrent toute l'infrastructure mondiale. Exemple, IAM pour la gestion des identités ou Route 53 pour le DNS. Astuce d'architecte AWS. Utilisez toujours les services régionaux quand c'est possible. Et pour les services par AZ, pensez à déployer vos ressources dans au moins 2 zones de disponibilité pour plus de sécurité. Une des forces d'AWS, c'est sa résilience. Et pour en profiter pleinement, voici quelques bonnes pratiques. Haute disponibilité. Utilisez les services managés comme Amazon S3 ou DynamoDB, qui répliquent automatiquement vos données sur plusieurs AZ. Multi-AZ. Si vous déployez une instance EC2 ou une base RDS, choisissez toujours au moins 2 AZ différentes. Ainsi, si une zone tombe en panne, l'autre prend le relais. Récupération après incident. Concevez vos architectures pour tolérer les pannes et automatiser les basculements. Enfin, AWS possède aussi plus de 400 points de présence appelés Edge Locations, qui permettent d'accélérer la diffusion de contenu dans le monde entier via des services comme CloudFront. Voilà pourquoi AWS est capable d'offrir un cloud mondial, rapide et fiable, pour des millions de clients dans le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'infrastructure mondiale AWS. Si vous voulez aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne Tawano et visitez notre site éducatif tawakno.com. Le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cours sur le cloud.